Salut à toutes et tous, ça y est, on y est, c'est la veille du derby. Ce match tant attendu se jouera demain à 20h45, donc affiche qui va beaucoup compter dans ce classement de Ligue 1. Et comme depuis toute cette semaine, on va pouvoir en parler avec vous supporters. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dylan que vous connaissez déjà bien sur la chaîne. Salut Dylan, comment vas-tu? Salut Paul, salut à tous. C'est toujours un plaisir de venir sur ta chaîne parce qu'on passe toujours un bon moment et très content de venir parler de ce derby de demain. J'ai vraiment hâte et on va en parler tout simplement. Ah ouais, on a hâte, ça y est, ce derby approche, hein, le retour des derbys à Geoffroy Guichard. Donc on va pouvoir parler de qu'est-ce que représente le derby pour toi avec plusieurs questions. Donc juste avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, ce derby, c'est un match à part, hein. On a pu en parler tout au long de cette série de vidéos avec les différents intervenants. C'est un match que tout supporter attend, qu'il soit lyonnais ou stéphanois, bien évidemment. Nous, on est stéphanois et on l'attend avec impatience, surtout à Geoffroy Guichard parce qu'il est chez nous, ce derby. C'est un match à part, donc il se prépare peut-être d'une manière différente par rapport à certaines autres rencontres. Dylan, je voulais te demander, pour toi, est-ce qu'il y a un élément clé ou des éléments à ne pas négliger dans la préparation d'un derby? Bien sûr, alors je vais commencer avec une phrase qu'on m'a dit depuis que je supporte les Verts, depuis que je suis tout petit et que j'ai très bien retenu. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense que la phrase en elle-même veut tout dire. Le derby, c'est la rivalité entre Saint-Étienne et Lyon, la ville des Lumières contre la ville ouvrière, la ville minière. Et donc, tout simplement, le contexte, l'histoire. Un derby, c'est un match spécial. Tu coches 2 fois dans l'année le derby, à Lyon et à Saint-Étienne. Et tout simplement, un derby, ça se gagne, parce que Saint-Étienne, on se doit pour les supporters, pour les habitants de la ville, de bien représenter Saint-Étienne. Et ça passe par une victoire contre Lyon, tout simplement. Ouais, ça passe par une victoire contre Lyon, donc ça veut dire que ce derby, il faut l'avoir en tête, hein, depuis quand on signe déjà à Saint-Étienne, et puis on le voit avec les différentes images à chaque fois, les supporters qui sont là présents aux entraînements avant les derbies, au départ des bus, et c'est comme ça depuis des années, des années. Ça montre bien que ce match, il est particulier, et puis on l'a vu avec également notamment la billetterie. Dès l'ouverture, ça a été pris d'assaut, et le stade, hein, sera sans surprise à guichet fermé ce dimanche parce que ce match il est attendu et je pense qu'on aurait pu vendre encore beaucoup de places. Mm. Ça c'est quand même très positif et il va y avoir du monde pour pousser les Verts en espérant que ça puisse faire la différence. Donc il y a chaque saison, quand il y a derby, hein, parce que malheureusement il n'y en a pas eu ces deux dernières saisons, un derby aller, un derby retour, soit c'est à Lyon à l'aller, soit c'est à Saint-Étienne et vice versa. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre jouer ce derby à Lyon et jouer ce derby à Saint-Étienne? Est-ce que c'est la même saveur, le même derby? Évidemment qu'il y a une différence. Oui, le derby, c'est le derby. Mais à Saint-Étienne, c'est quand même autre chose, on va pas se mentir. On est la meilleure ambiance de France. On va pas mentir, l'ambiance de Lyon, elle est pas ouf. L'ambiance de Saint-Étienne, on a une ambiance exceptionnelle. Et tu demanderas à n'importe qui, fan de foot, pas forcément de Saint-Étienne ou Lyon, hein, même des supporters extérieurs, mais tu leur demandes qui est le meilleur affiche qu'ils attendaient cette saison, ils vont tous te répondre Saint-Étienne-Lyon, le retour du derby, après 2 ans en Ligue 2. Les gens attendaient que ça, et ce match, là, demain, ça va être fou complètement. Et on a hâte, les deux copes, ils vont être incroyables. On est à guichet fermé, donc là, le stade, il pourra pas. Je pense qu'on va avoir notre meilleure ambiance de la saison. Et ouais, j'ai hâte. Et puis pour les Verts, aussi pour les joueurs, jouer à Saint-Étienne, c'est bien mieux que jouer à Lyon. Parce qu'à Lyon, évidemment, c'est pas nos supporters, que là, on est derrière les supporters seront derrière les joueurs. Et il y aura une ambiance de fou dimanche soir. Ça va être complètement dingue et j'ai hâte. D'ailleurs, la majorité des derbys qu'on a gagnés sont à Geoffroy Guichard. Cette stat a bien noté. Et je Mm. pense que ça va nous aider et qu'on va faire une bien meilleure prestation que le match aller à Lyon. Ouais, c'est vrai que ça change pas mal de choses parce que ça fait très longtemps, hein, d'ailleurs qu'on n'a pas gagné à Lyon. Je me souviens même plus, ça devait être à Gerland la dernière fois. Donc, Non. Oh, c'est le 2-1 à Gerland en 2014. ouais, c'est bien ce que je pense. Ouais. Donc ça fait ceux qui sont nés le jour où on a gagné ce derby là, aujourd'hui ils ont 10 ans et demi, 11 Mm. ans. Donc ça montre que ça fait quand même déjà bien longtemps. Ça fait bien trop Ah, longtemps. ouais, ça fait bien trop longtemps. Mais ça ne sera pas le cas cette saison, malheureusement, parce qu'à l'aller, on s'est incliné, malgré un match qui n'a pas été catastrophique de la part des Stéphanois. Et j'espère qu'on pourra s'appuyer là-dessus pour disputer ce derby à Geoffroy Guichard. Donc pour toi, qui a une Mm. saveur particulière. Et c'est vrai, quand on dit souvent le derby,
tu dis à quelqu'un, il te dit ah ouais, c'est Saint-Étienne-Lyon. C'est vrai qu'on dit jamais, ou c'est peut-être parce que, en tant que Stéphanois, je dis plus Saint-Étienne-Lyon, mais j'entends moins, j'ai l'impression. Ah oui, le derby Lyon-Saint-Étienne. C'est vrai qu'on pense à Saint-Étienne-Lyon, donc Voilà, oui, on est d'accord. Ouais. ça montre bien quelque chose. Dites-le en commentaire aussi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous entendez plus souvent le derby Saint-Étienne-Lyon ou le derby Lyon-Saint-Étienne? Mais c'est vrai que dans ma tête, ça sonne moins bien de dire Lyon-Saint-Étienne que Saint-Étienne-Lyon. Ouais, Euh, pareil. donc ça déjà ça montre quand même quelque chose. Et ce derby il est souvent tendu, hein, voilà, on a vu des images par le passé, que ce soit en tribune et sur le terrain. Et si on arrive à la mi-temps, parce que la fin de match, le derby est terminé, donc en soi le discours dans le vestiaire changerait rien, mais si on est dans un derby tendu, qu'on arrive à la mi-temps, est-ce que toi, si tu te mettais dans la peau pardon, du coach stéphanois, est-ce que tu aurais un discours particulier pour les joueurs? Ouais, alors pour moi, dans ce genre de match, pour moi, alors bien sûr, il y a le côté tactique, mais pour moi, j'accentuerai mon discours, pas sur la tactique justement, mais plus sur les gars, vous avez un public de malades qui vous soutient. C'est le match de l'année. On joue le maintien, il faut gagner, il faut battre Lyon, gagner, défoncer tout, poussez-vous par ce public magnifique. Jouez à 200%, allez à vos limites, mais il faut se jouer à 200% à votre meilleur niveau. Il faut rendre l'appareil aux supporters. Il faut leur montrer que vous pouvez être là et donner tout. Allez-y et allez gagner ce putain de derby. Pardonnez-moi pour l'insulte, mais allez gagner ce Ouais. derby. Ah, mais c'est les mots du discours, hein. Dans le discours, il faut avoir des mots qui entraînent et c'est ces mots-là qui marchent. C'est vrai que c'est le match en plus pour nous maintenant qui ne jouons plus rien. Et si le maintien, c'est énorme, mais je veux dire, on n'a plus de vrais objectifs comme on pouvait l'avoir avant, aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Des objectifs qui font plaisir, parce que le maintien, c'est pas un objectif qui fait plaisir. Il est stressant dans le mauvais sens. Et là, c'est le match, c'est comme si c'était la finale un peu de la Coupe du Monde de Saint-Étienne. Un Et match à part. c'est ce match à part. Et c'est vrai qu'il faut se baser sur Ligue de Geoffroy Guichard. Et je pense que dans les vestiaires, même avant le match, euh, à l'entraînement, ça va être mis là-dessus, hein, l'accent va être mis là-dessus, sur le public, sur les supporters, sur ce stade à guichet fermé. Et on va battre le record d'affluence de la saison. Donc voilà, et vraiment, encore une fois, les places se sont vendues très vite, hein. Pour contre le Paris Saint-Germain, c'était quasiment un guichet fermé, et s'y était pas encore, et ça partait quand même moins vite. Et là, avec les mêmes tarifs, boum, c'est parti très très vite contre Lyon. Donc ça montre vraiment que le public attend avec impatience ce match, malgré la saison très très difficile de Saint-Étienne. Donc le public, je pense que c'est aussi l'atout numéro un, et le discours, il doit être sur le public. Un derby, donc match à part, une nouvelle fois, il peut y avoir des victoires, ça c'est positif. Des défaites, ça fait un petit peu rager, je pense, même beaucoup. Des matchs nuls. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu te sens, toi, euh, immédiatement et dans les jours après un derby? J'ai déjà posé la question à Kélian tout à l'heure, mais c'est intéressant. À Kélian, pardon, tout à l'heure, mais c'est déjà intéressant. Comment tu te sens si voilà, s'il y a ce succès ou cette défaite donc immédiatement ou dans les jours à venir? Ah, ça influe sur mon humeur, carrément, parce que le derby, c'est vraiment le match qu'on attend. Et quel que soit le classement, en fait, on attend une victoire de notre équipe contre Lyon, parce que comme on l'a expliqué en début de vidéo, le derby, c'est plus qu'un match de foot. Mais ouais, j'ai une bonne anecdote. Quand j'étais plus jeune, vraiment, je vivais pour le derby et je le vis toujours, mais c'était vraiment fois 1000 à l'époque des derbies où on gagnait. Et je me souviens que j'allais au collège avec l'écharpe des Verts le lendemain de la victoire. J'étais fier de montrer que j'étais stéphanois. J'allais même avec le maillot. J'étais fier de montrer que j'étais fier d'être stéphanois. Et aussi, j'habitais un peu dans une ville où il y avait aussi des supporters lyonnais. J'aimais bien aussi aller chambrer les narguets. Et vu qu'on est la moitié de la classe pour Saint-Étienne et la moitié de la classe pour Lyon, c'était vraiment beaucoup de chambrage et on attendait le derby avec impatience parce que le lendemain, bah, soit tu pouvais chambrer, soit tu n'avais pas trop envie d'y aller parce que tu te faisais chambrer et tu étais vraiment en déprime pendant la semaine. Mais voilà, c'est une belle anecdote et bah, forcément, ça montre que dans la région, en tout cas, la région stéphanoise, le derby et lyonnaise aussi, le derby c'est vraiment important et c'est plus que du foot. Vraiment, c'est une question d'honneur, j'ai envie de dire. Mais c'est très marrant et bien évidemment que le derby joue sur mon humeur, évidemment. Oui, et puis pour toi, c'est vrai que c'est particulier Mm. parce que je crois que tu habites à peu près entre Lyon et Saint-Étienne, donc il y a, Exactement, c'est pour ça, oui. ouais, il y a vraiment des supporters des deux camps, donc
les heures qui suivent un derby, il y a toujours des choses différentes, hein, que ce soit Lyon ou Saint-Etienne qui Il y a s'imposent de de toute l'action, manière. hein. Il y a de l'action. Si c'est match nul, il y a peut-être un petit peu moins du coup. Mais en tout cas, Mais c'est beau, ouais. ça doit faire parler, ça doit être assez particulier. D'ailleurs, si vous habitez proche de Saint-Etienne et de Lyon et que vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à les donner en commentaire. C'est toujours intéressant de pouvoir les lire. Merci en tout cas, Dylan, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était très sympa, très Avec intéressant. plaisir. Et puis on va terminer avec l'instant pronostic, hein. On a tout eu, hein, pour l'instant. On a eu victoire, nul et défaite. Je crois 2 victoires, un nul et une défaite. Toi, quel est ton pronostic? Et puis donne ton score aussi. Allez, pour moi, le derby, c'est un match à part. On est à Saint-Étienne, même si le sportif compte un peu, on va pas se mentir, Lyon est dans une bonne dynamique et nous pas du tout. Mais bon, c'est le derby, on est à Saint-Étienne, ça va pousser, Saint-Étienne a besoin de points. C'est un match à part. 1-1, allez, match nul 1-1, parce qu'on peut pas non plus oublier le sportif. Lyon, je pense, va faire quand même une bonne prestation. Mais les Verts, je pense, vont se dépasser. Je pense qu'on va pas perdre. Voilà. Match nul, un partout pour moi. Et je pense que bon, je serais pas satisfait parce qu'évidemment, c'est un derby, on veut gagner, mais c'est un moindre mal, je pense. Ouais, c'est toujours un point, mais à la fois un point dans cette course au maintien. Est-ce que ce sera assez? Ce sera à Nous vérifier. verrons bien. Mais en tout cas, merci pour ton pronostic. Est-ce que tu as un petit buteur? Un petit buteur. Oh, en vrai, l'homme des grandes occasions, l'homme qui fait Hmm. vibrer le chaudron, Irvine Cardona. Allez, on espère. Pour fêter les 1 an de son doublé contre Bordeaux, jour pour jour, Irvine Cardona, Très donc beau. Oh, qui marquerait dans le chaudron. Et ben on va voir si ça se vérifie. En tout cas, Dylan, encore merci à toi. C'était très intéressant de pouvoir parler du derby. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis ça y est, le derby s'approche. C'est demain. Donc demain, encore une vidéo. Et puis après, on parlera de l'après-derby. Merci à tous. Passez un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. bon week-end, allez les Verts.